وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous l'avez remarqué, donc, commencer ce sujet juste après cette lecture du Coran. Et cette sourate qui vient d'être lue, la partie de cette sourate est quelque chose d'assez difficile. Parce que, comme vous l'avez remarqué, donc, arrivera un certain moment, et on a parlé de Sakarat al-Maut, c'est-à-dire vraiment le moment où la personne devra agoniser. C'est un moment où, subhanallah, la personne se retrouve seule, même s'il y a des gens qui sont autour de lui. On n'imagine pas ce moment, et on ne pourra jamais l'imaginer, puisqu'on n'y est pas passé. Là, comme le disent les savants, et comme on le voit d'après les textes, et comme on le remarque, je parle de ceux qui ont assisté à l'agonie de certaines personnes. C'est une personne qui, en général, est souvent déconnectée de ceux qui sont autour de lui. J'ai bien dit en général parce qu'il y a des personnes qui sont conscientes. Certains aussi, comme vous avez remarqué, donc, sont dans une situation qui montre déjà que la manière dont ils réagissent face à cette agonie et cette sortie de l'âme du corps est déjà un signe de mauvaise fin pour certains. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc le moment en vérité n'est pas très facile, et c'est pour cela qu'on vous demande de vous y préparer durant votre vie. Et sachez que dans les Shabbat, il n'y a aucun miracle pour préparer donc ce moment, sauf s'en remettre au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas le choix. Toute âme qui a fonctionné comme il se doit, eh bien à ce moment-là, alhamdulillah, elle apprendra à ce moment-là, et on l'espère avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Mais, j'ai bien dit, mais, si une âme s'est amusée à faire n'importe quoi sur cette terre, ne s'est pas posé des questions qu'il fallait vraiment se poser, n'a rien préparé. J'ai bien dit, n'a rien préparé comme on le voit des fois autour de nous. À ce moment-là, ne vous étonnez pas que ça sera une période qui peut durer 5 minutes. Comme certains peuvent agoniser pendant des fois 1 heure, 2 heures, et des fois, pour certains, et alhamdulillah, on ne le remarque même pas. Donc nous qui avons eu l'occasion d'assister à l'agonie de certaines personnes, on a vu des fois un tas de modèles, un tas de situations, et ce n'est pas facile. Et ceux parmi vous qui sont passés par là savent naturellement de quoi je parle. C'est pour cela, vous savez que ce potentiel temps, il est là, vous l'avez entre les mains. Vous êtes encore, entre guillemets, comme on dit, responsable de vos faits et gestes. Vous êtes capable de réagir. Mais si jamais Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange de la mort et lui prend l'âme d'un tel, fils d'un tel, vous ne savez plus faire marcher. Et si jamais il vient un moment qui, toi, tu ne penses pas, vous savez très bien qu'une personne ne va penser que la mort arrive dans 1 minute, puisqu'il n'y a personne qui a ce rendez-vous en tête. Personne ne sait. Là, qu'il y a Allah, tu es au courant qu'il va arriver. Et c'est ça qui est étonnant dans la situation de certains. Ils savent que ce moment va arriver et qui va être prévu. C'est pour ça qu'on l'a appelé Sakarat al-Maut. C'est les affres de la mort. C'est pas facile parce qu'il y a une âme qui va devoir quitter ce corps. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ça veut dire que là, lorsqu'elle sortira de ce corps, on a 2 solutions. Certains savants vous parlent de l'âme qui n'a rien fait de spécial sur terre, qui était dans le maras et dans les péchés. Cette âme va essayer de se cacher le plus loin possible dans le corps. Elle va être arrachée du corps. Rarement, pas le moins. Et Nashra, comme vous savez, est le mot, on est habitué à m'entendre même en dialecte en arabe, il y a un certain Nashra. C'est comme si, subhanallah, l'exemple qui a été donné, imaginez-vous, si vous prenez de la laine et vous mettez un hameçon à l'intérieur et vous enroulez la laine autour de cet hameçon. Et vous tirez l'hameçon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déchirement. Et si, subhanallah, vous prenez par exemple du beurre et vous mettez un hameçon dedans et vous tirez l'hameçon,
eh bien, comme disent les jeunes, c'est même en français, on emploie cette phrase, on dit c'est sorti comme du beurre. Pourquoi on dit c'est sorti comme du beurre, parce qu'on parle de facilité. Eh bien, c'est ce qu'on espère que chacun d'entre nous aura. Le dernier exemple, pas le premier exemple. C'est pour cela qu'il y a certaines bienséances à avoir dans l'école. Et ces bienséances, on est censé les étudier et se les répéter. Ça laisse mon avis, quasi tous les jours. Et d'autres, d'après leur courage. Une fois par semaine, une fois par mois. Mais moi, je vous conseille tous les jours, avant de dormir, de réfléchir à votre journée, à quoi vous l'avez passée. Qu'avez-vous fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de bien ou de mauvais? Quelles ont été vos réactions durant la journée? Avez-vous parlé sur le dos de quelqu'un? Avez-vous colporté des propos sur quelqu'un? De quoi a été faite votre journée? Pour qu'alhamdulillah, la personne se retrouve tous les jours en état de repentir, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre 70 et 100 fois par jour. Demande pardon les chers. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est donné qu'à celui qui est conscient durant sa journée qu'il est sur terre pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, à ce moment-là, il est prêt. À chaque heure, il est prêt. Même si la maladie le touche, il accepte. Et c'est pour cela, subhanallah, le prophète, c'est le point 1, c'est qu'on doit accepter le destin et patienter et être confiant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenez cela tous les jours, pour que le jour où la mort vous rend visite, vous êtes alors à ce moment-là dans cet état. Et ce n'est pas étonnant pour vous, car vous êtes au courant que ce moment est arrivé. Et c'est pour ça que le prophète, dans la tradition authentique, a dit Ajabani al-mu'min. C'est-à-dire, subhanallah, l'état du croyant, c'est incroyable. Son état, il est incroyable. C'est-à-dire, si jamais il est touché par un bien ou par un mal, quoi qu'il arrive, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu l'as spécialement que pour le croyant. C'est-à-dire, s'il est touché par un bien, chacun, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est touché par un mal, un problème vraiment négatif qui le touche, ou une douleur ou autre, chacun, il remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanallah, tout cela, ce remerciement qu'il fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wallah, ça ne peut être qu'un bien pour lui. Et ça, tu ne l'as que pour le croyant. C'est pour cela que le croyant, il a un statut différent. C'est celui qui vraiment la foi est ancrée en lui. Et celui qui accepte Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qui nous a été enseigné. Que ce soit par rapport donc à sa présence en tant que créateur, que ce soit celui qui a le pouvoir, sa souveraineté, ou que ce soit celui qui détient les noms et attributs les plus sublimes. Et tu les étudies, tu les acceptes. Et à ce moment-là, chère sœur, tu vis sur terre en étant apaisé. Et à ce moment-là, si jamais tu es touché par quoi que ce soit dans ta situation, tu es remerciant. Pas comme on le voit, certaines personnes dès qu'ils sont touchées par ce premier test, qui peut être ce qu'on appelle une étape avant la mort. Ce test est une étape avant la mort. Parce que la maladie, lorsqu'elle touche un être humain, il y a des personnes qui croient qu'il n'y a que cela qui donne la mort. Non, ça c'est une des étapes. Parce que la preuve, il y a des personnes qui meurent, crise cardiaque directe, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout. Donc ceux-là, ils ne sont même pas prévenus. Mais ici, on te dit, alhamdoulilah, tu as encore un petit bienfait, ça veut dire que tu es malade. Et qui dit malade ou maladie dit qu'il se peut que, subhanallah, ça soit une occasion pour toi de quitter cette terre. Alors à ce moment-là, on te dit, sois remerciant vis-à-vis du destin. Accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme destinée. Et à ce moment-là, subhanallah, on a des personnes, vous l'avez remarqué, qui commencent à se révéler vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commencent à se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala en disant, et pourquoi moi? Et pourquoi pas un autre? Et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et j'ai pris tel médicament, et j'ai... Alhamdulillah. Il y a des situations où il y a moyen d'alléger certaines douleurs, certaines souffrances. Alhamdulillah, il n'est pas interdit d'en profiter. Puisqu'il est demandé dans la sunna de se médicamenter. Il y a toutes des règles bienséances par rapport à tout ce qui est le fait d'être suivi par un médecin pour donner des médicaments, tout ce qui est les calmants et ainsi de suite. Il n'est pas interdit. Certains posent souvent la question et pensent que parce qu'on est touché par une douleur, une maladie, on doit accepter et ne prendre aucun médicament, ce qui est faux. On se médicamente, on fait son possible. Parce que c'est aussi, alhamdulillah, quelque chose que tu es en train de faire et qui montre que tu acceptes la situation dans laquelle tu es, mais tu acceptes aussi les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour pouvoir faire face à certaines douleurs et ainsi de suite. Deuxièmement, on te dit qu'il faut absolument garder la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous dit que Anas radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour il est rentré donc chez une personne, c'était un jeune. Et ce jeune subhanallah était mourant. Donc il agonisait.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire comment tu vas, comme pour lui dire comment tu te sens. Ça c'est déjà aussi une bienséance quand on entre chez quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital. On n'entre pas en faisant une drôle de tête, on n'entre pas en pleurant, on n'entre pas en faisant des fois un cri bizarre pour dire ah qu'est-ce que tu as, comme ils font des fois certains jeunes à qui on a déjà assisté lors de certaines visites. Jamais. On doit être ceux qui normalement vont montrer à la personne que alhamdulillah, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'un passage à l'examen. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'on garde l'espoir? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, au plus il aime son serviteur, au plus il l'éprouve. C'est incroyable chez nous dans notre religion. Au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, au plus il t'éprouve. Il te fait des examens. Allahu akbar. Ça veut dire que c'est une fierté pour toi. Et aussi, comme vous savez, la maladie est là pour effacer nos péchés. Donc, on te dit, garde la crainte. Et ce jeune, on va répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, Wallah, inni arjullah, wa inni akhaf dhunubi. C'est-à-dire, Wallah, il regarde les deux choses, subhanallah. Il lui dit, j'ai peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais une crainte révérentielle, crainte de respect vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Justement, il lui dit, et j'ai peur de mes dhunub, de toutes mes mauvaises actions que je fais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Wallahi, il n'y a pas deux choses, comme tu viens de citer, qui sont dans le cœur d'une personne. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Illa Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, subhanallah, ce qu'il a envie. Parce qu'on voit de là que cette personne fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il veut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses erreurs. Wallahi, c'est incroyable d'être dans cet état au moment où on agonise. Alhamdulillah, et on espère, Wallah, chacun d'entre vous, les frères et les sœurs, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour que, lorsque l'agonie vient, si vous sentez cela, que vous soyez encore conscient, que vous soyez encore capable de parler, que vous soyez encore capable, comme l'a fait ce jeune, d'invoquer, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire comprendre que je veux que tu me pardonnes les péchés, Allah. Ça, c'est important. Et c'est pour cela que, troisième point, même si les douleurs sont fortes, il ne faut jamais espérer la mort. Et ne pensez pas que ça existe aujourd'hui. Dans une tradition aussi authentique, donc peut-être dans le Hakim, on voit que un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est rapportée par Moulfad, il rentre chez donc, son oncle l'Abbas, et il le voit, subhanallah, il est en train de se plaindre. Et il va lui dire justement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui faire la remarque, il va dire, Ya Am, la tatamanna al-maut, n'espère pas la mort. Il ne faut jamais espérer la mort à ce moment-là. Et il dit au contraire, si jamais tu es quelqu'un, alhamdulillah, de bien, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va rajouter que de la bonté et du bien par rapport à ta situation. Et si jamais c'est l'inverse, eh bien on va te dire qu'à ce moment-là, il est préférable, subhanallah, que ce qui va t'arriver soit retardé, parce que comme vous le savez, si jamais on meurt dans cet état, il est grave alors pour nous à ce moment-là de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui répéter à la fin, Fala tatamanna al-maut. Ne demande pas et n'espère pas mourir. Et on a le cas de certains même qui se sont suicidés par rapport à la maladie. Suicidés par rapport à la douleur. Vous vous rappelez la tradition de celui qui combattait, et très durement, très fort, il courait à gauche, à droite, il saute partout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va leur dire, il est en enfer. Et un compagnon a trouvé cela très lourd, très dur. Comment se fait-il? Il bataille, il court à gauche, à droite, subhanallah. Et il va aller le suivre. À un certain moment, ce combattant va être blessé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner la mort. C'est là qu'il va revenir et il va reconnaître, subhanallah, il le reconnaissait déjà, mais il va le reconnaître encore plus, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est vraiment le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites ce petit rappel à vous-même et à ceux qui sont autour de vous et qui sont touchés par ce genre d'examen. Rappelez-leur qu'ils ne doivent jamais espérer donc la mort. Mais certains savants vous disent que si jamais il peut arriver de faire une invocation et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que si jamais la mort est mieux pour moi, et Allah facilite-moi les choses. Mais ne pas directement demander je veux mourir là. Et c'est pour cela que des fois les non-musulmans ne nous comprennent pas lorsqu'on parle chez les savants et qu'ils disent, et on est, comme vous le savez, chez les gens de la sunna, contre l'euthanasie. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'on doit l'euthanasier. Ça, on en parle spécialement pour les animaux. Pour les animaux, il y a des fatwas. Pour l'être humain, on ne vient pas le tuer. Parce qu'on considère que tu viens et tu le tues à ce moment-là. Et alhamdulillah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça doit nous, entre guillemets, remonter le moral parce qu'on est pur de péché.
Et alhamdulillah, qu'il y a ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est donné à ce moment-là. Aussi, si jamais il y a des comptes à rendre, qu'il le fasse rapidement. Si jamais il y a des comptes à rendre, qu'il le fasse rapidement. Et spécialement, subhanallah, il doit aussi en parler à quelqu'un d'autre. Il doit aussi prévenir les autres. Et ça, on a des personnes, subhanallah, qui ne font pas attention à ce sujet-là. Et c'est pour ça que le prophète, dans une tradition rapportée par Muslim, il vous dit Atadruna min al-muflis. Les gens, subhanallah, les compagnons qui étaient autour de lui, ils vont lui dire Al-Muflis, c'est qui? C'est celui-là qui a ni dinar, ni dirham, pas de matin, ça veut dire qu'il n'a aucun bien, il n'a pas de dinar, il n'a pas d'argent, il n'a aucun bien. C'est comme on dit souvent en langue arabe, Al-Muflis, celui-là qui a fait faillite, il ne lui reste plus rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire Al-Muflis min ummati, ça veut dire celui qui vraiment aura tout perdu de ma communauté, celui qui va arriver le jour du jugement dernier avec de la prière, du jeûne, de la zakat, mais il aura insulté un tel, il aura parlé sur le nom d'un tel, il aura calomnié un tel, il aura mangé les biens d'un tel, il aura même tué peut-être un tel, comme on le voit de nos jours, et il aura frappé un tel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va lui prendre tous ses hasanats et on va les donner à celui qui a subi l'injustice. Jusqu'à un point où il ne restera plus aucune hasanat chez lui. Qu'est-ce qu'on fera alors? On prendra de leurs erreurs et on va les mettre chez toi. Subhanallah. Donc, les shabab, les frères et sœurs, toute personne qui a un problème, une polémique, vous avez quelqu'un qui l'arrange. Moi, j'ai remarqué ces derniers temps qu'Allah dit certains, ils ont des fois un problème vis-à-vis de toi, ils peuvent avoir, voilà, il a volé de l'argent, ils peuvent avoir t'arnaqué, ils peuvent avoir fait un tas de choses, calomnier, parler sur ton dos, fait un tas de choses, et ils sont à l'aise. Incroyable, Allah. Ils sont à l'aise comme si de rien n'était. Ou quand tu rencontres le frère ou la soeur, tu dis craignez Allah subhanahu wa ta'ala, arrangez cette affaire, là, tranquille, comme si de rien n'était. Wallah, ces personnes-là ne doivent pas s'étonner que le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de pitié. Comme a dit le professeur Hassan, ce jour-là, il n'y aura pas de dinar ou de dirham. Il y aura des hasanat et des sayyi'at, dans une autre tradition authentique. Ça sera le jour où il y aura des hasanat et des sayyi'at. Il n'y aura pas avec ça à ce moment-là, remets-moi 10 euros, ou remets-moi mes 2000 ou 3000. Abadan. Et il y a des gens qui arrivent à dormir à l'aise. Et on en connaît. Incroyable. Allah, c'est ce que j'appelle des personnes qui ont un visage d'aluminium. Ça brille toujours. Il sait que son affaire est grave. Il mange les biens des autres. Et il est comme si de rien n'était. Et je ne sais pas comment ils font. Allah, je ne sais pas comment ils font. Quand tu vois le compagnon Abu Bakr, notre calife, bien guidé, il prend une date, il la met en bouche. Et puis après, il a un doute. Qu'est-ce qu'il fait? Il se force à vomir. Le prophète c'est la même chose. Là, un doute sur une chose, il fait tout son possible pour la rejeter. Et nous, subhanallah, on prend les biens des autres. Que pensez de ceux qui prennent les biens des orphelins? Et vous savez de quoi je parle? Vous avez des fois certains de vos parents qui ont des problèmes, par exemple, au pays, par rapport à des avoirs qui appartiennent à certains orphelins. Et on fait comme si de rien n'était. Et on mange, et on mange, et on mange, et on oublie qu'un jour on va être mangé sous terre. Mais on ne va pas être mangé définitivement, parce qu'il va être un plat de résistance pour toutes les bêtes qui sont sous terre. La killa, wallah, elle n'arrive jamais de sera mangée. Elle devra souffrir. Elle devra payer la facture. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on dit, il est important, 5e point, de ne pas tarder à faire son testament. Combien parmi nous ici, même les jeunes, wallah, ils ont des testaments? Beaucoup. Pas de testament, ne demande rien du tout. On est obligé de laisser un testament et d'expliquer tout ce qu'on a fait. Et le prophète, dans une tradition rapportée par le prophète des musulmans, il dit que le musulman ne peut pas dormir plus de 2 nuits, alors qu'il a, subhanallah, quelque chose qu'il veut, donc faire transmettre à un autre. Il y a une wasiya, il y a un testament, il y a des biens qui appartiennent à un tel et à un tel. Et il te dit, et il va dormir, il faut que ce testament, regardez ces drôles de phrases, elle doit être normalement ça, c'est comme si on va dire que tu la mets en dessous de ta tête. Le testament doit être présent. Et nous, subhanallah, il y a des frères qui, Allah les dit, ils font du business avec certains, puis ils font avec ce qu'on appelle les hommes. Ils ne préviennent jamais leur épouse. Il y a des sœurs qui nous disent, mais les hommes, des fois, ils ne comprennent pas ce sujet. Ils te disent, non, je n'ai pas à lui dire ce que je fais. Et t'appelles-là, cher frère. Parce que le jour où tu vas mourir, c'est qui va les mentir à gauche à droite? Comme on voit des fois, des femmes qui mentent dans les cafés, parce qu'il faut aller
et le frère va en parler tout à l'heure administrativement, parce qu'il faut envoyer le corps au pays, il n'y a pas d'argent. Ou bien des gens qui viennent toquer, votre mari me devait 2000 €. Et c'est la femme qui doit se retrouver même là, rabaissée, à répondre à toutes ces personnes qui, wallah, et c'est catastrophique, traitent votre mari de voleur. Mais quand il est sur terre avec ses deux jambes et ses petits muscles, il croit qu'il est redevable à personne. Voilà, il est là. Les sœurs, la même chose. Je donnais une fois l'exemple dans un cours, les sœurs étaient étonnées. Je dis, wallah, même les termes de chez nous en islam, ils ont leur sens. Quand une sœur dit à une sœur, prête-moi une aiguille, est-ce que ça veut dire donner? Ça veut dire prêter. Et quand un frère dit à un frère, prête-moi 5 €, ça ne veut pas dire donner. Il y a des frères, moi j'ai déjà fait le test. Frère, il dit, prête-moi 5 €. On sait très bien que 5 € c'est rien du tout. Mais si on est en train de parler à la musulmane, je lui donne 5 €. Après une semaine, je reviens chez lui. Et je lui appelle même pour un pic. Prêter un pic, j'ai laissé partir une semaine. Je reviens chez le frère, salam alaikum, mon pic. Il a souri comme pour dire, ah, espèce d'idiot, pour un pic. Quoi, un pic. Tu montes. Je lui dis, je veux mon pic. Il m'a dit, désolé, je ne retrouve pas. Je dis, aucun problème. C'est un pic de marque Parker, et voilà tel modèle. Il coûte autant. Parce que moi, je l'ai acheté à ce prix-là. Et si tu veux, c'était le magasin. Il était choqué. Je suis sûr s'il pouvait me tuer ou bien il pouvait m'insulter, là, par respect, il a fait ça. Il aurait pu. Moi, elle ne peut pas rentrer dans son cœur. Mais les gens sont choqués, sont étonnés. Non, Achille, ça ne t'appartient pas. Tu m'as dit prête. Et combien de gradeurs on a parmi nous? Sur une année, wallah, ici, tu devais voir les frères qui disent prête-moi 2 €, à la fin de l'année, tu as 400 € avec lui. Wallah, tu vas donner plus que ce que le CTS était censé lui donner. Sans qu'il s'inscrit nulle part, il a 400 € sur l'année. Et les gradeurs, vous les connaissez maintenant. Il y a même des gens, dès que tu vois arriver, tu dis, ah, et tu les sors, viens. Ah, je vais te remettre, hein. Oui. Et il oublie que, wallah, il va arriver un moment où, si jamais, écoute-moi bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il fallait justement nous faire une prière. Et à ce moment-là, subhanallah, vous allez voir, il va s'abstenir de prier. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'expliquer juste après. Je reviens aux sœurs, même une aiguille. Il y a des sœurs, prête-moi une aiguille pour le hijab, la mienne s'est cassée. Tu lui as dit, prête-moi. Ça veut dire quoi? Je sais que ça va étonner certains. La sœur doit prendre un petit bloc-notes avec elle le soir et noter. J'ai prêté une aiguille à Fatima, point. Wallah, ça étonne certains. Non, dans la sunna, ça n'étonne pas. Parce qu'effectivement, tu me l'as prêté. Et quand le musulman meurt, plus rien ne lui appartient. Plus rien ne lui appartient. Tout ce qu'il a laissé, ce qu'on appelle le tarika, dans la science de l'héritage, un musulman, dès qu'il meurt, il laisse ce qu'on appelle le tarika. C'est-à-dire ce qui va être partagé. Même l'aiguille doit être partagée. Tout doit être partagé, parce que plus rien ne t'appartient. Et nous, on oublie, on sous-estime ce sujet-là. Et on prend, alors que, subhanallah, on va être questionné par rapport à cela. Il n'y a pas le choix. Aussi, on vous dit, ce testament, il faut savoir qu'il va être, et il peut être changé. Quelqu'un qui t'a remis quelque chose, tu peux barrer dedans. C'est privé, c'est à toi. La sœur, la même chose. Même si elle a de l'argent qui est à elle, elle ne doit pas être gênée de dire, voilà, mon mari, j'ai un testament, il est déposé à tel endroit. Parce que c'est une des choses qu'on doit aller voir directement, c'est le testament. Parce qu'il bloque, on va le voir plus tard. Aussi, pensez à ceux qui n'ont pas droit, donc, à l'héritage, et qui sont des proches. Pourquoi? Parce que le point 6 est rattaché avec le point 7. Le point 7, c'est quoi? C'est que lorsque on a un héritage qui est là, on peut donner maximum un tiers. Un tiers, tout le en don. Par exemple, si tu as 3 000 €, tu peux donner maximum 1 000 € pour, par exemple, bâtir une mosquée. Mais la sunna, et le Coran aussi le précise, on vous dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 180, pensez aussi à tous qui sont les gens qui sont proches à vous, l'aqrabin. C'est-à-dire il y a des fois des proches, mais qui n'entrent pas dans l'héritage. Eh bien, les vivants doivent aussi penser à eux. Mais en général, on sait que les vivants ne pensent plus à eux. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Et ils oublient justement ces proches de la famille qui sont des fois pauvres. Et c'est pour cela que, par exemple, c'est un exemple que je cite,
au Maroc, par exemple, il y a quelques années, a été votée une loi dans le comité des théologiens par rapport au fait que si jamais, écoutez-moi bien, un oncle, par exemple ton oncle, un frère, moi je parle parce que je parle en tant que personne qui regarde l'adulte qui est mon oncle, parce que j'ai eu le cas dans la famille. L'oncle, il meurt avant le grand-père. L'oncle, il meurt avant le grand-père. Le grand-père, donc voilà, il y a de l'héritage et autres. Après le grand-père meurt, la grand-mère meurt. Les frères qui restent, ils prennent l'héritage qui reste. Mais il y a des enfants orphelins. Fut un temps, personne ne pensait à eux, parce qu'ils n'entraient pas dans l'héritage. Ils ne les faisaient pas entrer. Et en se basant sur ces versets-là, c'est devenu même une loi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque vous passez devant un juge musulman, il prévoit pour eux une partie de l'héritage. Tu vois, subhanallah. Regardez la beauté de cette religion. Même si tu es mort, les autres continuent à profiter des avoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Puisque la preuve, et c'est, mashallah, c'est la plus belle des preuves, rien ne t'appartient sur cette terre. Selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, même si tu as 1000 € en poche, tu peux les perdre dans les 5 minutes qui viennent. Donc on vous dit, ça, c'est un point qui est très très important. Pensez justement à ceux qui n'ont pas droit et aussi faire en sorte de ne pas dépasser un tiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, dans une tradition de Sa'd ibn Abi Waqqas, un jour, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était lors du pèlerinage Hajjatul Wada, son dernier donc, pèlerinage d'adieu. Et subhanallah, il dit que j'ai été fortement malade. Sa'd ibn Abi Waqqas a été fortement malade. Et subhanallah, il dit, et alhamdulillah, donc j'ai été guéri, donc je n'ai pas été touché par la mort. Mais il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui rendre visite. Mais il dit, mais au moment où il était malade, il te dit en vérité, wallah, c'est comme si j'allais mourir. Il était tellement malade, il dit, c'est comme si, subhanallah, j'allais mourir. Mais on sait de par l'histoire qu'il n'est pas mort de cette maladie-là. Mais regardez, subhanallah, il en prend une leçon, il en parle par après. Et il dit, subhanallah, voilà, j'allais quasi mourir. Et le prophète s'assouvient, il me rend visite. Et il lui dit alors, Ya Rasulallah, j'ai beaucoup d'avoir. J'ai beaucoup d'avoir. Et il dit, je voudrais donc donner tout ce que j'ai, mais je n'ai qu'une fille pour donner donc l'héritage. Et il dit à ce moment-là, voilà, je voudrais donner un tiers de ce que j'ai. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il va, il lui demande, hein, regardez, c'est lui qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que je peux leur donner donc un tiers? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait comprendre, il lui dit, là, non. Il lui dit, alors si je donne un morceau, il lui dit non. Jusqu'à ce qu'il arrive, donc vraiment, il lui dit le tiers de mes avoirs. Et là, à ce moment-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, Al-Thuluth kathir. Pourquoi? Parce qu'il va lui faire comprendre, ya Sa'd, il lui dit après, lorsque tu vas mourir, tu vas laisser des héritiers. Il lui dit, il est préférable que tu laisses quelque chose à ses héritiers au lieu que tu les laisses mendier. Il est préférable que tu laisses quelque chose à ses héritiers au lieu que tu les laisses mendier. Et nous, aujourd'hui, on a des personnes, entre guillemets, des fois des parents et même des jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des fois des parents, c'est des jeunes qui me le disent. Il me dit, mon père, dès qu'il est tombé malade, exprès, il a été tout vendre. Il a été tout vendre. Et il a donné l'argent à certaines personnes, on n'est même pas au courant. C'est qui? Il nous dit, ah, c'est mes affaires si je donne. Non. On sait, c'est encore tes biens, tu as raison. Mais l'intention est mauvaise. Parce que des fois, il y a des petites polémiques entre les parents et les enfants. Alors il y a la personne qui, subhanallah, veut à ce moment-là déshériter quelqu'un qu'on ne peut pas. Et tout ce que je vous dis là prépare l'agonie. Voilà. Regardez, on est à peine dans l'agonie. Hein. Ça prépare ce moment-là, subhanallah. Parce que si tu n'as pas mis en pratique tout ce que je viens de dire, ton départ de cette terre, wallah, il va être très très dur. Parce que tu auras désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala depuis le début. Et à ce moment-là, subhanallah, on vous dit alors, laissez Allah subhanahu wa ta'ala partager les choses comme il nous l'a demandé, subhanahu wa ta'ala. Et si jamais quelqu'un a été injuste envers vous, que vous soyez père, mère, laissez le dossier entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des solutions, c'est que les parents pardonnent à leurs enfants. Parce que je ne pense pas qu'un père ou une mère voudrait voir son enfant le jugement dernier tiré par des chaînes. Personne, je crois, ne pourrait résister à cette vision. De voir son enfant, d'entendre
l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va dire voilà, prenez-le et enchaînez-le, et en enfer, jetez-le. C'est pour cela qu'on vous dit arrangez les choses de votre vivant. Aussi, il est important d'avoir 2 témoins pour l'écrit. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été délaissé. Parce que moi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Maïda, dans la table servie, verset 106, il nous le dit, il nous le demande. Il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ مِنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ lesquels ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. ذَوَا عَدْلٍ, ça veut dire 2 témoins. اثْنَانِ, 2 témoins. ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ, ça veut dire des gens justes. Et si jamais, subhanallah, on est en voyage et qu'il n'y a pas moyen d'avoir des musulmans, vous connaissez donc le reste du verset même, si à ce moment-là, des non-musulmans témoigneraient. Et on vous dit toujours, subhanallah, la personne, إِذَا حَضَرَ الْمَوْتِ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ, ça veut dire que la personne, il sent que voilà, la mort approche, qu'est-ce qu'il fait? Et il est resté général, أَحَدَكُمُ, ça soit l'un d'entre vous. Il doit absolument faire son possible pour que, à l'Wasiyya, le testament, il y ait 2 témoins qui soient présents. Pour qu'il n'y ait pas de polémique plus tard, pour qu'on ne vienne pas dire ah, il manque telle et telle chose, et comment ça se fait? Nous, on savait que mon père avait une 2e maison, il avait ceci, il avait cela, et aujourd'hui même, alors que je vous parle, combien de jeunes, Allah, ils ne sont même pas au courant des avoirs de leur père. Tout à l'heure, je parlais des maris vis-à-vis de leurs femmes, mais même les enfants vis-à-vis de leur père, Allah, ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent pas. Tu dis, mon père, il a 3 maisons, tu dis, son nom de qui? Tu dis, Allah, ouais. Et mon séva, c'est que le jeune vient te parler, mais son père est mort. Tu dis, comment on doit faire? Moi, je sais qu'à ce qui paraît, mon père, dans une ville au fin fond du Maroc, il avait acheté une maison là-bas, il est loué depuis 30 ans, mais qui ne va plus. Comment on doit faire maintenant? C'est une monséva, Allah, et ce mort va payer pour cette maison. Et on a comme ça des cas. Donc là, il faut parler à vos parents. Et je sais que certains, c'est gênant. Je me rappelle une fois quand je l'ai parlé dans un cours, un jeune a été dire à son père, qu'est-ce qu'il y a, vous me tuez déjà vivant? Ces époques-ci croient que ces enfants c'est des rapaces. Ils veulent déjà le déplumer vivant. Non, ça n'a rien à voir, c'est de la religion. C'est seulement faire un appel aux parents pour leur dire voilà, il y a un bébé ou il y a un bébé, si tu as quelque chose, Allah Ta'ala n'oublie pas, écris-le, laisse-le quelque part. Parce que c'est ce qui va te bloquer au lèvres. Et il n'y a pas, Yachallah, de testament ou de nom pour les héritiers légaux. Là, et le prophète dans la tradition authentique, il nous le dit. On ne laisse jamais une wasiyya, un testament pour quelqu'un qui a déjà une part dans l'héritage. Pour cela que des fois, tu as des personnes, et là vous comprenez, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des parents parce qu'ils ont un problème avec un de leurs fils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la part du fils et la donnent dans l'héritage, entre guillemets, aux 2 autres garçons. Il fait une wasiyya. Il dit, je veux que le partage ne se fasse que sur 2 au lieu de 3. Est-ce qu'elle est valable? Elle est rejetée. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. C'est pas toi. Toi, tu n'as rien à voir. Une fois que tu es mort, c'est fini. C'est le Coran et la Sunna qui viennent pour partager tes avoirs. Donc, on ne peut pas faire de testament pour quelqu'un qui n'a rien à voir. C'est pour cela que, 11e point, le testament doit être conforme au Coran et à la Sunna. Et comme a dit Aisha, rapporté par le Bukhari et Muslim, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, il est rejeté. Celui qui a innové dans notre religion, eh bien son innovation est rejetée. Donc on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, inventer un nouveau système d'héritage. On ne peut pas. On fonctionne après l'héritage, donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a donc indiqué. Aussi rappeler dans son testament que l'on veut que tout se fasse d'après la sunna, pour ne pas être responsable. Même du moment de l'agonie, en parler et shabab. C'est-à-dire bien expliquer que chacun, subhanallah, doit être conscient que l'agonie, le lavage, l'enterrement, tout doit être fait d'après le Coran et la sunna du prophète, parce que c'est un acte d'adoration. Et pour enlever ta responsabilité, tu dois le laisser dans le testament. Dire à ta famille que voilà, je veux que tout soit fait d'après le Coran et la sunna. Demander aux hommes de science. Comme ça, si jamais ils commettent eux une innovation, toi tu es à l'aise. Wallah, tu es ouvert. Mais les gens ne s'en parlent pas. C'est pour ça que j'ai des jeunes qui vont par exemple des fois enterrer leurs parents au pays, ils reviennent et te disent Wallah, la famille m'a rendu fou.
plein d'innovations, plein de cris par-ci par-là, plein de pleurs n'importe comment, ceux qui se déchirent les habits, ceux qui viennent qui mettent des trucs spéciaux sur la tombe, ceux qui viennent qui commencent à faire un tas de gestes bizarres et ainsi de suite, ou des rituels bizarres, ceux qui viennent lire la tombe des charognards et qui ont besoin de je ne sais pas combien d'enveloppes d'argent, un tas de situations où des fois tu es dépassé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de testament. Quand il y a un testament et qui est légal, moi je dis même aux jeunes d'aujourd'hui spécialement, parce qu'il n'y a plus de respect comme avant, Wallah il va au consulat et fait le légaliser. Comme ça, quand tu descends au Maroc, par exemple, si jamais tu vas descendre au Maroc, que ça soit toi ou bien ton père ou ta mère, si tu descends au Maroc, le premier qui ouvre sa bouche, tu sors le papier. Il n'y a pas ce corps, Wallah va vous toucher. Ah, je suis le frère, je suis tel frère, je suis le fils, j'ai le testament. C'est à moi que mon père a donné, ou ma mère a donné la responsabilité d'enterrer. Il a bien mis après le Coran et à la Sunna. Et il y a le cachet de l'ambassade. T'es contre, tu vas te plaindre. Mais Allah, il va vous toucher. Parce qu'il y a des massacres qui se font, il y a des choses incroyables qui se font dans certains enterrements. Et les gens n'en parlent pas. Non, le testament, tu dois absolument parler de cela aussi. Parce qu'on a aussi d'autres qui exagèrent. Ils font que des testaments sur l'argent. Il a une page, j'ai vu des testaments, une page, aller chez un tel, il doit 200 €, aller chez un tel, il doit 300. Et il n'y a rien sur l'enterrement ni quoi que ce soit. Comme pour dire, je dois le flux, le reste, c'est un problème. Vraiment discuter. Non. Même l'enterrement, il doit être expliqué. Très très important. Et on ne peut léser personne. On l'a dit, hein, vous l'avez bien compris, puisque je le répète encore une fois, parce qu'on ne peut léser donc personne. Aussi, on vous dit, le testament, vous savez pourquoi? Parce qu'on vous dit, subhanallah, et on en reparlera peut-être à la fin, mais le temps va très vite, parce qu'une des choses qui bloque le mort dans la tombe, vous savez c'est quoi? Les têtes. Un jour, le prophète, il s'est levé dans une tradition authentique, il a demandé. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proche de cette famille, la famille Intel? Et il a répété plusieurs fois. Il y en avait un qui était là parmi lui, il n'a pas osé lever la main. Et après, subhanallah, on a dit, ouais, c'est Intel. Ça, si vous l'avez dit, pourquoi tu n'as pas levé la main? Il a dit, c'était pour un bien. Je demande après toi, c'est pour un bien. Alors, il dit, votre personne, là, la famille, là, il y a un châtiment, là. Il faut absolument remettre, il y a une dette. Il faut absolument la remettre. Ils ont été se renseigner. Et puis, subhanallah, ils ont couru partout pour remettre ce qu'il y avait à remettre. Jusqu'à ce que, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, voilà, votre ami maintenant, il est relâché. La dette, il y a quoi? Une dette. Notez-la. Pour que si jamais tu meurs, eh bien ta famille va demander à la personne, dire voilà, vous avez une dette vis-à-vis de mon mari, ou de mon frère, mon père. Est-ce que vous lui pardonnez ou bien vous voulez la somme? Alhamdulillah, si les gens disent on pardonne, alhamdulillah. Même au temps du prophète, il y avait des compagnons qui se levaient. Même pour un dinar, un jour le prophète, dans une tradition authentique, il a dit un tel, il manquait 2 dinars, si je ne me trompe pas dans la tradition. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Un compagnon levé la main, il a dit Rasulullah, c'est moi qui paye. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a suivi pendant plusieurs jours. Est-ce que tu as sorti les 2 dinars? Parce qu'il doit absolument entendre oui. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas encore bloquée. Tu vois, subhanallah. Donc ça, c'est un point important. Aussi, comme disent les savants, on arrive maintenant au moment de l'agonie. Et on vous dit à ce moment-là, c'est vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous qui êtes présent au moment de l'agonie de la personne. Premièrement, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Allahumma thabbithu ya Rabb. Tu ne sais pas le faire en arabe, dis-le en français. Dis à Allah, fais en sorte que sa bouche soit ferme, qu'il soit conscient. Ya Allah, fais en sorte qu'il répète la shahada. Invoque Allah pour lui, Allah pardonne-lui. Moi j'ai déjà assisté à des agonies, des personnes sont là debout et regardent. Wallah, ils sont déjà en état de cadavre avant la mort du malade. Bouge pas, tu lui parles, fais Mohamed, invoque, rien du tout. Rien, bouge pas le type. Ya akhi, tadbet. Réveille-toi, c'est là que maintenant celui qui agonise, il a besoin de vous. S'il te plaît, bouge, parle, là. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Deuxièmement, ne dites que du bien en sa présence, ya shabab. Parce que dans la tradition authentique, lorsque quelqu'un, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si jamais vous êtes présent avec un malade ou bien avec un mort, ne dites alors que du bien. Faqulu khayran. Vous savez pourquoi ne dites alors que du bien? Parce qu'il dit parce que les anges, les anges disent Amin par rapport à ce que vous dites. Il est rapporté par Muslim. Ça veut dire, Allah, il y a des fois des personnes, combien de fois on doit leur dire, s'il vous plaît, fermez votre bouche.
Ça m'est déjà arrivé avec certains, dans la chambre, on les tire dehors, fermez votre bouche. Parce que le type, il vient, qu'est-ce qu'il dit? Devant tout le monde, hein, il lui fait, purée, il fait cabusco. Spécialement quand j'ai assisté à l'agonie de certains jeunes qui sont morts, vous savez, à cause de des fois la moto, des fois, ça arrive, un vol, cadastre, ceci, cela, voilà, ça arrive, vous savez, ça existe. Et t'entends les autres qui sont là dans la sécurité, déjà avant, il avait une fois fait un traquage, des fois il l'a fait, des fois il a calmé, non, fermez votre bouche, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Parce que ce qu'il attend est pire. Ce qu'il attend, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est comme si on est venu là vous témoigner, sur terre vous voulez encore plus. On dit faites attention, ne dites que du bien à ce moment-là par rapport à lui. Et on vous dit aussi, faites, il y a une petite divergence chez les savants. Moi j'ai pris la vie de Cheikh Al-Bani, il dit, dites-lui de dire. D'autres savants ils disent non. D'autres savants disent répéter tout simplement. C'est ce qu'on appelle tabrim al-shahada, le fait de répéter la shahada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté donc par l'imam Ahmed, il dit que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a rendu visite à quelqu'un d'Ansar, un homme qui était malade de Médine. Et il va lui dire à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, parle avec cette personne. Et cette personne va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, est-ce que c'est bien pour moi que je dis la ilaha illallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Naam, dis-le. C'est important. Et quand on regroupe toute cette tradition-là, on voit que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à la personne de répéter la shahada. Il lui demandait de répéter la shahada, c'est important. Pour que le dernier mot de l'Église soit une attestation. Et il y a des personnes qui perdent ce moment très très important et ils passent leur temps à pleurer à côté de la personne qui agonise. C'est là qu'on doit avoir des hommes pieux, des femmes pieuses qui soient présentes de la famille. Il y a des fois des gens, j'ai déjà assisté, il y en a qui tapent contre les murs. Dernièrement, il y en a qui choquaient sur les armoires, cadavres, tant qu'il a les nerfs. Tu ne lui fais pas du bien à ce moment-là, tu ne fais pas du bien à cette personne qui agonise. Et on vous dit alors à ce moment-là de se retenir, de revenir en arrière si tu sens que tu n'es pas capable et laisser les personnes solides aller de l'avant pour parler donc justement avec cette personne qui agonise et de lui dire rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, on a assisté, et des machines qui vous racontent ça même sur internet et où il y a des personnes qui lui disent la ilaha illallah et quand tu t'approches de lui, Allah il est en train de chanter. Il chante, c'est grave. Allah c'est grave. Il chante. J'ai déjà assisté certains qui, je comprenais même, me disent ouais, mes clés. Quel est le rapport aussi? Il parle de clés. Il est moumout, il parle de clés. Il me disait ouais, mes clés, kada. Je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je dis mes clés. Assister à tous les mots. C'est pas facile à voir. Pour ça qu'on a besoin de gens bien, solides, et n'insiste pas des gens qui sont mauvais. Ça, il faut être clair et net. Il faut être des qui viennent n'importe comment, il y a encore les garbots, il y a encore l'odeur de la cigarette, le ruine et compagnie, puis il rentre, ni salam alaikum, ni rien, puis il vient purée, fait ta vie, ça va toucher, il n'a même pas 18 ans, purée, puis qu'est-ce que tu appelles purée, qu'est-ce que tu vends de la patate ou là? On n'a pas à faire un truc dans le parc. Si tu n'es pas dans un jardin, là, tu es dans un moment très très grave pour la personne. À ce moment-là, il faut être sérieux. Il n'y a pas de purée ce jour-là. Tu n'es pas capable, tu attends un peu à l'extérieur. Parce que c'est ta faute à toi, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut écouter, il faut être présent en conférence, il faut étudier, pour justement raffermir cette foi, pour être prêt. Et pas dès qu'il y a un petit accident qui nous touche directement, on lâche et on commence à sortir purée, notre purée. Il n'y a rien à voir. Et c'est pour cela que, comme vous dit, mettez à l'aise la personne, c'est très très important. Aussi, les savants sont unanimes de dire qu'il n'y a pas de lecture de la sourate Yassine, et on ne change pas aussi le livre de direction. Beaucoup de personnes pensent que c'est une obligation. Ils commencent à lire la sourate Yassine et ils changent le livre de direction, ils la mettent vers la Qibla. Mais on a donc une tradition authentique rapportée par Saïd ibn Musayyib qui dit que subhanallah, lorsqu'il était malade, il était donc son père, donc il était là, et il rapporte donc il dit Anna Saïd ibn Musayyib fi madri wa indahu Abu Salam ibn Abdurrahman. Et il te dit subhanallah, Saïd radiallahu anhu, à un certain moment, il a perdu connaissance. Et comme vous savez, les gens, ils pensaient qu'il était mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont directement retourné son visage, c'est-à-dire le lit vers la Kaaba. Et puis, subhanallah, il s'est réveillé. Alors, ça, ça clair. Tu l'as déjà préparé, c'est fini, il ouvre les yeux.
Subhanallah, il leur a dit Hawaltum firashi. Hawaltum firashi, ça vous avez changé mon lit de place? Ils ont dit Na'am. Enfin, subhanallah, il a regardé vers Abi Salama et il lui a dit est-ce que tu l'as fait, c'est toi qui l'as fait, on peut dire Arahu bi'ilmika ou la bi'amalika, de version tu l'as fait de toi-même, c'est ton acte. Et puis il dit c'est moi qui leur ai demandé justement de changer la direction. Fa'amarahum Sa'id radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an yu'ad fi rashid. C'est-à-dire il leur a demandé que son lit revienne à sa position donc de base. Et dans une autre tradition, d'autres compagnons faisaient comme remarque qu'on voulait leur changer le lit de position, ils leur disaient je suis musulman quand même. Donc il y a des habitudes des fois que les gens font, il faut faire aussi attention. Aussi le musulman peut assister à l'agonie d'un non-musulman pour lui faire des rappels. Et on a le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari, le Hakim, le Bayhaqi aussi, Imam Ahmed, et on vous dit subhanallah, il y avait un jeune yahoudi juif qui travaillait des fois pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va venir le prévenir. On va dire voilà, il est malade, il va lui rendre visite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va arriver près de sa tête, et il va lui dire Aslim, deviens musulman. Et on vous dit Fanadara ila abihi. Il commence à regarder vers son père. Et qu'est-ce qu'il va dire le père? Ater' Abul Qasim. Obéis. C'était le surnom du prophète, obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, subhanallah, il va répéter la shahada. Et le prophète va sortir, wallah, heureux. Il va dire Alhamdulillah, alladhi anqadahu min an-nar. Alhamdulillah, alladhi anqadahu min an-nar. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Falamma mata qala sallu ala sahibikum. Sahibikum, subhanallah. Il était musulman combien? 1 minute, 2 minutes. Pour ça, j'interpelle ici nos frères et sœurs convertis. Ne sous-estimez jamais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un parent, un proche qui est mourant, il ne faut pas être gêné. Demandez à la famille, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser 2 minutes avec, s'il vous plaît. Et tu vas à son oreille, tu lui dis, s'il te plaît, reconnais qu'il y a un Dieu unique. Et reconnais que Mohammed est son messager. Fais ton possible, alhamdulillah. Mais on a certains qui se trompent, qui disent non, c'est un musulman, je ne vais pas. Non, regardez le prophète, ça c'est mon contraire. Il cherchait après lui. Dès qu'on lui a dit il est malade, il a été directement lui rendre visite. Aussi, ceux qui sont présents doivent absolument à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que l'agonie est passée, on vous dit à ce moment-là, vous devez premièrement fermer les yeux. On doit fermer les yeux du mort. Il ne faut pas laisser avec les yeux ouverts. Le prophète Sassim l'a fait pour un compagnon. Et on vous dit aussi invoquer Allah pour lui. Et le prophète Sassim était rentré justement à Abi Salama, qui était décédé juste après cette histoire-là. Il est décédé, subhanallah, Abi Salama radiyallahu anhu. Et il vous dit ses yeux étaient ouverts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été là, fermé donc avec les yeux. Ferme les yeux, donc du mort. Et subhanallah, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit quand l'âme quitte le corps, les yeux des fois la suivent. Les yeux suivent cette âme, subhanallah. Et c'est pour cela alors, que chacun d'entre nous doit faire attention. Et comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous devez absolument invoquer et dire que du bien, parce que les anges qui sont présents, qu'est-ce qu'ils disent? Amin, pour chaque parole que vous allez dire. Aussi, le couvrir complètement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décédé, eh bien sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est aussi dans le Bukhari et Muslim, on est venu, on l'a recouvert de sa peau, de sa cape. Il a été donc recouvert. Et comme vous savez, c'est une parenthèse, pour celui qui va au pèlerinage, on le laisse dans son ihram. Il garde donc son habit de sacralisation. Aussi, il faut avoir une foi sûre de sa mort et le préparer. C'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'il est mort. C'est pour ça que par exemple en Belgique, on l'appelle le médecin. Parce que des fois, il peut y avoir des personnes, subhanallah, tu peux toucher partout, tu n'entends pas son pouls. Voilà, tu ne trouves pas son pouls. Tu peux appuyer la carotide, tout ce que tu veux, il n'y a rien. Et le médecin vient, 2 secondes après, il fait non, il est encore vivant. Et la famille sont déjà là, ça fait, appelle les pompes funèbres, appelle le frère qui va venir ici, je parle qui Mohammed des centaines de fois, il appelle, il vient jusque-là, puis tu vois le petit faire, puis il m'a dit. Machallah. Et c'est Jamal, il a dit et il est là en son frère. Elle retourne. Et qu'est-ce que vous voyez, le petit, il va habiter près de l'hôpital, il met 5 minutes, il va monter. Une fois l'œil gauche, une fois l'œil droit, non. Et il faut être sûr, donc c'est pour ça qu'on fait appel aux médecins. On vous dit aussi, on enterre dans la sunna, regardez ça qui est drôle, mais c'est parce qu'ici maintenant on a des lois qui sont des fois un peu embêtantes par rapport aux concessions, mais là Jamal vous en parlera, mais dans la sunna, subhanallah, et même Aïcha, lorsque son frère est décédé, il était donc sur il était biwadi Habasha, il était très très loin de la Mecque, et subhanallah, ils l'ont déplacé pour l'apporter donc
à Médine. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire Wallah, j'aurais aimé, il y a quelque chose qui est resté en moi, j'aurais aimé qu'il soit enterré fi makanihi, là où il est mort. C'est pour ça qu'on a parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont enterrés dans d'autres pays, Wallah, qui ne sont même pas dans la péninsule arabique. Parce que dans la sunna, on s'enterre là où on est mort. Mais parce qu'il n'y a pas des fois des concessions qui sont données comme ça à vie ou des choses comme ça, il y a des fois des règles à gauche à droite, il faut se renseigner. Et là, le frère Jamal Hafidahullah, il est plus apte à vous en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Aussi, payer les dettes de la personne, là maintenant vous m'avez compris. Payer les dettes de la personne, parce que maintenant il est mort. Et c'est là qu'on a dit que la personne donc, est bloquée. Dès qu'il y a une dette, la personne est bloquée. Wallah, il passe. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, avait demandé, il a dit voilà, vous devez absolument les remettre. C'est très très important. Il y a même un bon hadith, subhanallah, une personne s'est donné garant. Elle a dit, je vais les remettre à toutes les personnes. Quand il a commencé à remettre, il y a une femme qui est venue. Elle lui a dit, cette personne me devait 2 dinars. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il va être mis au courant par la personne qui s'est portée garant. Et le prophète, ça va lui dire, Wallah, il a un muhiqa, donne-lui les 2 dinars. Alors que là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant. Donc on espère qu'il n'y aura pas des menteurs parmi nous, des gens qui vont venir mentir. Là, ça, vous comprenez pourquoi on a demandé maintenant absolument qu'il y ait un écrit des dettes et autres. Vous avez compris maintenant le pourquoi? Pour que pas n'importe qui aujourd'hui pourrait venir mentir. Et dire, ouais, votre mari il doit 2000 alors qu'il n'y a rien. Pour votre époux, ainsi de suite, épouse. Donc il faut faire attention par rapport donc à cela. Aussi, que doivent faire les proches du mort à ce moment-là? Eh bien, on peut, ceux qui sont présents, peuvent dévoiler le visage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu et il est rentré dans la pièce où il y avait Uthman ibn Mad'oun et il était mort, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Fakashafa fi wajhi. Donc il a levé le tissu qui était sur son visage et il a embrassé. Et subhanallah, il a même pleuré. Et le narrateur, il raconte, Aïcha radiyallahu anha, il raconte, il dit wa baka hatta ra'aytu ad-dumu' tazidu ala wajhi. Subhanallah. Elle a vu donc le dumu' qui coulait, les larmes qui coulaient donc sur son visage. Cela veut dire qu'on peut pleurer, mais on n'exagère pas, on ne crie pas. Et le prophète a pleuré dans plusieurs situations, même lorsqu'il a eu le décès de ses garçons et de ses enfants. Il a pleuré, on lui a fait l'arme. Tu pleures, ya Rasulullah, l'œil pleure. Mais alhamdulillah, il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il faut au courant, les proches doivent absolument donc faire certaines choses. Donc, premièrement, ils doivent patienter et accepter le destin. Ils doivent patienter et accepter le destin. Et apprendre à dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Apprenez cette phrase, ya shabab. Elle est dans le Coran. Apprenez à dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est très très important. Parce qu'on est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui qu'on va revenir. Très très important. Aussi, il y a un bénéfice immense qui est donné à ceux qui perdent un enfant. Ça, on le rappelle à nos frères et sœurs. Le hadith est authentique, vous savez, ce hadith où le prophète a dit que si jamais il y a 3 enfants qui décèdent, subhanallah, qui sont, même s'ils sont petits, qu'est-ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, il fait entrer les parents au paradis. Et il y a une femme qui s'est levée, elle a dit, Ya Rasulallah, et même s'il n'y en a que 2, elle a dit, même s'il n'y en a que 2. Regardez quel bénéfice immense. Et qu'est-ce qu'ils feront? On viendra et on va leur dire, entrez au paradis à ces enfants. Et subhanallah, dans le hadith authentique, les enfants vont dire non, on attend nos parents. Tu vois, subhanallah. Ils vont dire non, on ne veut pas entrer, on attend nos parents. Et on va leur dire alors, trouvez le Jannah, antum wa abawakum. Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala donc va ordonner que les 2 groupes entrent, les enfants et les parents. Et avec quoi? Bifadli, donc rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on n'a que 3 jours de deuil. Beaucoup de gens nous posent la question. Voilà, l'oncle est mort il y a 3 jours, le mois prochain on a un mariage. Il y a des maghrébins, ils retardent le mariage d'1 an. À l'âge. Pourquoi? On n'a que 3 jours de deuil. Et la femme, 4 mois et 10 jours pour son mariage. Mais en tant que musulman, on n'a que 3 jours de deuil pour un proche. Sauf l'épouse vis-à-vis de son mari. Par respect au fait que chez nous en islam, l'homme, c'est lui qui est obligé de subvenir à tous les besoins de son épouse. Elle ne doit manquer de rien du tout. Parce que ça, on l'explique jamais aux sœurs. On leur dit seulement, là, c'est pas tes affaires, tu dois rester 4 mois et 10 jours chez toi. C'est pas de cette manière qu'on l'explique à une femme. Vous savez très bien que Satan est aux aguets. Il ne demande pas mieux qu'elle perde que le bénéfice qu'elle a eu. Mais c'est parce que le mari s'est occupé financièrement, je parle des vrais couples, c'est pour ça que certaines femmes aujourd'hui elles comprennent beaucoup.
Il dit, mais nous aussi, moi j'ai crevé, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas lui aussi 4 mois et 10 jours? Ah oui, vous voyez la logique aujourd'hui, comment elle fonctionne. Mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse, non, c'est les femmes qui travaillent pour l'homme. Le mec est à la maison, c'est elle qui va travailler tous les matins. C'est pour ça qu'elle aussi, elle veut 4 mois et 10 jours. Ah, mais les vrais couples, c'est l'homme qui crie pour son épouse, de A à Z. Et en remerciement Mskina pour tout ce qu'il a fait Mskina durant sa vie, alors elle reste, machallah, 2, 4 mois et 10 jours. C'est pas un deuil où il va pleurer jour et nuit. Elle accepte le destin. Mais c'est un remerciement immense à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce mari qui était pieux, qui était bien, qui a été bien avec elle pendant toute cette période. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes, cette règle les choque. Parce qu'il y a beaucoup de maris qui font n'importe quoi et la femme ne demande pas mieux d'avoir un deuil de 5 minutes le temps qu'il est envoyé au Maroc. Il dit, ah, avec la fleur, il ne part pas plus tard. Déjà qui m'ont embêté toute ma vie, il faut encore que j'attende aussi si jamais il dit que la fleur est samedi prochain. Même mort, il est à la traque de stress. Alors qu'il est mort, il dit. Ah, qu'on soit honnête, les chaleurs, c'est des réalités, mais on le voit dans le socialisme. Mort, elle te dit, je suis encore embêté, jusqu'à ce que je le vois dans le tronc. Ah oui, donc il faut faire attention dans l'alcool. Aussi, on peut prévenir les gens de la mort d'une personne, mais sans faire une publicité comme le font certains. On peut prévenir pour que justement les gens, subhanallah, soient au courant pour, si jamais on n'a pas des personnes qui savent laver le mort, si jamais on a quelque chose qui manque, ils viennent alors pour conseiller. Et ça donc c'est important. C'est pour ça qu'on prévient alors à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu pour un Najashi. Il a prévenu justement qu'il était donc décédé musulman, comme vous savez, et il a fait une prière pour de le rader. Et comme vous l'avez remarqué, la personne alors qui prévient peut demander aussi qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le défunt. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le Najashi, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Il a appelé le Néjus. D'Abyssinie, l'empereur d'Abyssinie, qui était chrétien à la base et qui a accepté, comme vous rappelez, le groupe qui a fait l'immigration en Abyssinie, le Habasha, et après, subhanallah, il s'est converti à l'islam. Et le prophète, lorsqu'il a appris, il a fait la prière de Rahib, de l'absent. Et il a dit, Istaghfiru li akhikum, il a appelé, c'est leur frère. Subhanallah. Donc ça, c'est un moment important, et que les gens, le temps qui m'a été donné, j'y arrive à sa fin. On y arrive à sa fin, donc les gens qui sont là, on l'a dit, fassent leur possible donc de ne parler qu'en bien. Et on ne raconte pas l'agonie à quelqu'un. Pas parce que le cousin arrive en retard du Maroc, ou bien l'inverse, tu dis pur, il a eu ses agonies de la mort, et il criait, il faisait. Là, il y a plus. Ce qui s'est passé, qui était privé entre vous, et ce qui s'est passé dans la pièce, on ne peut pas en parler, et on vous dira la même chose tout à l'heure dans les autres cours. Enfin, j'espère, Inch'Allah, que ces rappels sont très très importants, comme vous l'avez remarqué pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que ce moment-là, subhanallah, et c'est normal qu'il est choquant, il ne prévient pas. C'est pour ça qu'on l'appelle un choc, c'est une sadma. Et rappelez-vous la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé qu'une femme était en train de pleurer fortement par rapport à son enfant qu'elle avait perdu. Et le prophète, ça s'est pas voulu donc la rassurer, lui demander donc, un petit peu de patience et autres, et elle l'a rejeté. Jusqu'à ce que quelqu'un a vu cela, il lui a dit, tu sais à qui tu as affaire là? C'était le prophète, mais elle a regretté. Elle est retournée en courant à la maison du prophète. Et c'est là qu'il lui a montré, qu'il lui a fait comprendre que d'être la patience, si au premier choc, c'est ça de ma là, c'est lorsque tu as avec le premier choc qui est là. Allah va essayer de mettre Inch'Allah en pratique tous ces enseignements. Et cela, pour y arriver, il faut absolument qu'il y ait une pratique religieuse bien avant. Que ce soit pour celui qui va mourir ou ceux qui sont donc autour de lui. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.